Bonjour, bienvenue sur Paris Gastronomie. Aujourd'hui, nous sommes dans le temple du caviar chez Petrosian. Bonjour Armen. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Alors Armen, pouvez-vous nous expliquer toutes les différentes sortes de caviar qui existent et leurs origines? Tout à fait. Alors je vais vous expliquer, en fait, aujourd'hui, il faut dire de manière très claire qu'il n'y a plus d'esturgeons qui sont pêchés sauvages. Donc on n'est que sur l'élevage. Donc on a un choix, mais on a aussi un choix dans l'élevage. Parce que ce qui est important dans le caviar, c'est de parler des espèces d'esturgeons, puisqu'il y a différentes espèces qui sont élevées aujourd'hui, comme il y avait avant différentes espèces qui étaient pêchées dans la Caspienne. Donc ces différentes espèces, bien entendu, donnent un goût différent, une texture différente, une grosseur de grain différente. Voilà. Et donc on voit là les différents poissons, et donc on voit bien qu'il y a des différences importantes. Et aussi au niveau du goût. Deuxième chose qu'il faut savoir quand on parle de caviar, c'est qu'en fait, le caviar, c'est pas, on le sort pas du grain du poisson et qu'il est absolument magnifique. Donc il y a un travail à faire, à part la préparation de base, qui est de le saler, de tamiser, d'enlever les impuretés, ça c'est une chose. Mais en plus de ça, il y a le deuxième métier qui est le métier le plus important du caviar, c'est la sélection, la maturation et le travail sur la qualité de l'œuf. Pour moi, ce qui est important, c'est un ensemble de choses qui est l'ensemble, c'est le grain, l'apparence. Pouvez-vous nous définir justement par rapport au grain? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un travail qui se fait poisson par poisson. C'est pas un travail qui se fait en groupe. Donc ça veut dire qu'on doit apprécier tout. Avec des petites cuillères de nacre. La brillance du grain. Préférable de prendre son caviar. Non, oui, ça passe pour le goûter, évidemment. Voilà. C'est en fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est de voir l'apparence du grain. Ça, c'est la première chose, c'est l'apparence. La deuxième, c'est le parfum. Donc là, il y a le parfum du grain, où on a vraiment un parfum très particulier du caviar, qui est bon ou pas bon. Et déjà, avec le nez, on peut dire si le produit va être bien ou pas bien. Voilà. Et puis ensuite, on va apprécier la texture du grain, c'est-à-dire qu'on va voir comment va se comporter le grain, c'est-à-dire quelle va être sa dureté, comment va être son toucher. Donc voilà, ça c'est la partie vraiment où on va apprécier le toucher du grain et on va le goûter pour voir si justement le caviar est arrivé à sa plénitude ou pas. Donc parce qu'en fait, il y a une évolution. Là, c'est très difficile ce que vous allez faire. Je sens bien que c'est la partie la plus difficile du reportage. Amis téléspectateurs, pourriez-vous m'aider à goûter cette petite cuillère de caviar? Bon, je vais me sacrifier puisqu'on est ici. Voilà. C'est une texture fondante. On est sur un poisson qui s'appelle le Transmontanus. Son nom commercial, c'est Alverta. Le nom de Baéry, Acipenser baéry, son nom commercial, c'est Baéry. On le trouve un peu partout en Europe et aussi en France. Le chassetra, c'est un poisson qui vient de la rivière Amour en Chine. Donc, c'est un poisson qui s'appelle le shrenki. Ensuite, vous avez donc ces deux-là sont le poisson qui s'appelle le Guldenstati, donc l'océtra. Et puis vous avez le dernier, c'est le beluga, qui est le ouzo uniquement. Alors y a-t-il des cotes, une bourse du caviar? Les prix varient. Non, les prix varient en fonction du travail qui est fait dessus. Et en fonction de la rareté également? Alors en fonction de la rareté aussi, bien sûr, parce qu'il y a des produits comme le beluga où il y a extrêmement peu d'élevage aujourd'hui, puisqu'il y en a très peu sur le marché, donc ça correspond vraiment à une micro-niche de marché. Donc on en parle toujours comme une référence, mais en réalité, ça ne représente même pas 1 ou 2% du marché. Donc l'essentiel du marché se trouve là. Puisque nous parlons de la fleur de caviar, est-ce que vous pourriez nous montrer la fleur de caviar? Je vais vous montrer la fleur de caviar. Que cette émission soit didactique. Alors en fait, la fleur de caviar, c'est une idée un peu spéciale qui m'est venue. C'est en fait de faire sécher du caviar. On va envoyer du caviar séché, donc c'est du caviar qui est séché. Déshydraté? Alors, c'est séché. Ce caviar séché, c'est 100% caviar. Évidemment, il n'y a rien d'ajouté. Mais aussi la particularité, c'est qu'on peut aussi le servir moulu
et agrémenter comme ça un plat, poisson, un risotto, des pâtes, et on peut l'avoir à disposition à la maison, sur une étagère avec les épices, et s'en servir comme on a envie. Super, comme on fait en fait avec la mélanosporum, la truffe. Alors la truffe, on ne l'a pas à disposition sur son étagère. On rajoute Voilà. sur des petits plats, même. Voilà, on elle n'est rajoute, pas forcément mais là fraîche. justement l'idée, Ah, c'est très bien. c'est d'avoir quelque chose que l'on peut utiliser tout le temps, qui est à sa disposition, qui ne se met pas au frigo, ça se met dans l'étagère à épices, dans l'endroit sec évidemment, et on peut s'en servir tout le temps, chaque fois qu'on a envie, pour agrémenter Combien un de temps plat. peut-on garder cette épice? Ça on peut le garder 6 mois. Et cela s'appelle fleur de caviar. Fleur de caviar. Donc on en trouve à la boutique Pétrosian. Est-ce que Absolument. je peux goûter? Bien sûr. Alors nous avons 2 moulures. Non, alors là c'est le grain entier, et à D'accord. côté moulu. D'accord. Donc ce n'est pas concassé en fait. C'est Là, fin. il est concassé. Là, quand on le moule, il est D'accord. concassé, évidemment. Et là, il n'est pas concassé. Oui, effectivement, c'est intéressant. Voilà, on sent le caviar très fort. Et c'est un concentré de caviar. Parce que là, il faut à peu près 3 fois ça pour obtenir une fois ça. Un petit risotto. Voilà, le risotto, c'est parfait. Avec les pâtes, par exemple, c'est parfait. Avec un poisson. Alors, même avec de la viande. Parce que si vous faites un tartare de bœuf, ça va très très bien avec. Ah, that's a good idea, Voilà. monsieur Armen Pétrosian. Voilà, on peut- Alors on lui attribue des vertus aphrodisiaques au caviar. Mais bien Pensez-vous? sûr, j'en pense que du bien, parce qu'en fait c'est vrai. Mais il y a une deuxième chose, il y a 2 éléments en caviar qu'il faut dire. Pourquoi un dîner au caviar est forcément réussi? Parce que aussi, dans le côté aphrodisiaque, bon, mais ça c'est après, mais pendant le repas, en fait le caviar c'est un produit qui rend de bonne humeur. Et depuis le XVIe siècle, on l'a utilisé comme un produit pour redonner la bonne humeur aux gens qui l'avaient perdu. C'est un Prozac naturel, si Prozac. vous voulez. Voilà. Donc en fait, vous pouvez l'utiliser quand vous l'utilisez dans un repas. Vous rendez votre compagne, votre compagnon de bonne humeur. Donc évidemment, le reste, ça se passe très bien aussi. Donc voilà, tout va bien. Armen, merci pour toutes ces explications. Je vous en prie. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous chez Pétrosian. À la semaine prochaine.